fait sur votre vie. Que Dieu bénisse vos entreprises. Qu'il bénisse votre famille. Que Dieu accorde la santé à votre famille. Et que vous soyez restaurés. Et que l'Éternel vous donne la joie. Que le malheur s'éloigne de vous. Et que la santé soit votre partage. Vous serez à la tête et non à la queue. Celui qui se lèvera contre vous tombera au nom de Jésus. Je déclare par la puissance de Dieu que tu es victorieux. Que tu es victorieux. Tu es l'exception à toutes les règles. Tu es à part. Tu es unique. Tu es au milieu d'eux, mais tu es différent. Et c'est pourquoi ton cas sera traité différemment. Au nom de Jésus-Christ. Si tu es d'accord, dis amen ce soir. Toute situation qui t'a suivi en ce lieu, sort par la grande porte au nom de Jésus-Christ. La maladie libère au nom de Jésus-Christ. Je retire la douleur de ton corps. Je retire la douleur de ton corps. Sous l'onction du Saint-Esprit, je retire ton corps. Le mal est ôté. Le mal est ôté. Le mal est ôté. Les douleurs lombaires disparaissent. Les douleurs de l'air disparaissent. Les douleurs de l'air disparaissent. Les maux de tête disparaissent. La mort lâche. La mort lâche. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es béni. Si quelqu'un peut arrêter Dieu, alors il pourra t'arrêter. Mais si personne ne peut arrêter Dieu, on ne pourra pas arrêter. Pendant que je parle, ses ennemis commencent à tomber. Ils commencent à transpirer. Ils commencent à transpirer. Les anges de Dieu sortent du trône de gloire et commencent à courir comme une flèche dans la maison des ennemis. Dans la maison des ennemis. Pendant que tu bouges, la puissance de Dieu bouge aussi. Pendant que tu bouges, la puissance de Dieu est activée. On va qualifier les prophètes devant Dieu. Que les pleurs s'arrêtent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que l'humiliation s'arrête au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Je déclare par la puissance de Dieu une accélération divine dans les affaires, dans ton mariage, dans tes affaires, dans ton mariage, dans tes études. Au nom de je déclare que ta parole, que ta foi dépasse le premier ciel, le deuxième ciel, et arrive au troisième ciel. Je déclare que ton ciel est ouvert, ton ciel est ouvert, ton ciel est ouvert. Celui de l'air, celui de l'air, on va appeler, financier, je déclare le déblocage financier, le déblocage patrimonial, le déblocage la santé, je déclare la puissance de Dieu. Tout programme de mort sur ta vie est annulé au nom de Dieu. Il n'a pas d'amène. Je déclare la puissance de Dieu. Tout programme de mort, tout programme de mort, tout programme de mort, peu importe l'origine, la provenance, peu importe l'homme fort, la femme forte, je déclare que le programme de mort est annulé. Au nom de tout registre dans le monde spirituel dans lequel ton nom a été écrit
qui arrive, comme des pas de chat qui arrivent, comme une colonne de feu qui arrive. Au nom de je suis là. Je ouvre mon esprit et je vois quelqu'un en train de te poser un médicament là où tu vas, en ma qualité de serviteur, qu'il soit frappé. Maintenant même, qu'il soit frappé. Maintenant même, au nom de quiconque c'est un élément contre toi, je déclare qui s'est pris, qui s'est mesuré à la mauvaise personne. Si tu es le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que tu es lâche l'alliance. Parce que tu es en alliance avec Dieu. Tu es en alliance avec Dieu. Jésus-Christ a versé son sang pour toi. Donc tu es une fille, un homme, un enfant, l'alliance. Et quiconque te touche a touché Dieu. Si le Dieu d'Israël a fait prier d'abord, alors je déclare que tous les dragons dans ton travail, tous les dragons
sa paix soit avec toi. Dis avec moi. Quelle honte! Quelle honte! Est-ce au ciel? Est-ce au ciel? Dis avec moi. Bénis le Seigneur, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Avant de commencer mon sermon, je veux présenter ce grand homme de Dieu. Alléluia. Et c'est ce grand homme de Dieu qui a engendré ce homme de Dieu que nous allons recevoir tout à l'heure. Et ce grand homme de Dieu s'appelle Apôtre Pourquoi Coupéla. Ils sont acclamés de Jésus qui sa vie. Et l'apôtre Pourquoi Coupéla, l'apôtre Pourquoi Coupéla est le leader, le fondateur des églises Sémose, centre évangélique à manifestation des œuvres du Saint-Esprit. Alléluia. Dis Amen. Et au nom des enfants qu'il a enfantés, qu'il a engendrés, qu'il a consacrés, alléluia, est sorti un champion, est sorti un héros. Et on ne dit pas héros à n'importe quelle personne. On parle de héros lorsque tu as mené plusieurs batailles et que tu totalises à ton actif plusieurs victoires. Dis Amen avec moi. Et quand on te regarde, on ne dit plus que tu es vainqueur, on dit tu es heureux parce que tu vis encore. Et c'est pourquoi ce serviteur, Dieu l'a inspiré pour notre appel au triomphe, alléluia. Parce qu'il a triomphé, alléluia, il a remporté beaucoup de batailles. Des batailles élevées, frères, vous pouvez rester, alléluia. Et ce temps de Dieu, c'est le prophète Jean-Marc Théo. Je vais qu'on accorde la vie de notre Dieu ce soir. Alléluia. Amen. C'est un puissant homme de Dieu. C'est mon fils, mais c'est un puissant homme de Dieu. Et je veux que tu puisses le donner à la dimension élevée de ce que Dieu a mis en lui. Il faut acclamer puissamment Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Merci serviteur de Dieu. Je vais demander au serviteur de M. Touboli à ici que personne ne sorte désormais. Amen. Tous ceux qui sont dehors, il faut leur demander de rentrer maintenant et de s'asseoir. Amen. Nous allons parler la parole de Dieu et puis nous allons laisser la place à notre orateur principal qui va vraiment nous bénir encore ce jour-ci. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais saluer notre maman, la révérende Loulou. Amen. On peut acclamer Dieu pour sa vie. Malgré que sa voix est cassée, malgré qu'elle est fatiguée, mais elle nous a bénis ce matin. Tous ceux qui sont dehors, soyez disciplinés et entrez obéissez aux ordres du Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce jour-ci. Amen. Oh. Amen. Alors, bien aimé, le thème, notre thème central est intitulé, n'est-ce pas, quel autre ai-je au ciel? Selon Psaume chapitre 73, le verset 25. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On peut se dire debout pour lui ce verset biblique. Amen. Psaume chapitre 25. Pardon, Psaume chapitre 73, verset 25. Quel autre est au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Parole de l'Éternel. Accorde le Seigneur pour cette parole. Gloire à Jésus. À cette heure spéciale dans la présence du Seigneur. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre que cette citation du psaume 73, 25 exprime une dépendance totale et un amour excessif pour Dieu. Alléluia. Affirmant la source de bonheur et de refuge sur la terre comme au ciel. Même en face de je peux dire, de l'épuisement physique ou spirituel. Alléluia. Ce passage ou ce thème exprime
la dépendance totale. Alléluia. En amour, en tout, en ce qui concerne la personne de Dieu. Quand il dit, quand le psalmiste dit, quel autre est au ciel que toi? Il est en train d'exprimer sa dépendance. Quand il dit, qu'est-ce que je peux faire sans toi? Ça veut dire quoi? Et que tu es tout pour lui. Ça veut dire qu'il ne peut rien faire sans toi. Dis Amen avec moi. Et en ce jour-ci, je sais qu'il y a des personnes qui dépendent de Dieu. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui dépendent de Dieu. À commencer par moi. Parce que ma vie dépend de Dieu. Ma santé dépend de Dieu. Tout ce que je fais dépend de Dieu. Je suis dépendant de l'Éternel. Et je ne veux pas être indépendant de Dieu. Dis Amen avec moi celui-ci. Qu'on amène un peu bizarre. Même quand tu es face à l'épuisement physique ou spirituel, il n'y a personne de comparable à ce Dieu. Même quand tu es fatigué, quand on dit plus rien ne va chez toi, frère, tu dois continuer à dépendre de qui? À dépendre de ce Dieu. Et je voudrais que chacun de sa position lève la voix avec votre vigueur et dise: qui donc ai-je à part toi? 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 Tout à l'heure, mon épouse en prêchant a relaté un peu certaines histoires de notre parcours dans le ministère. Mais il paraît qu'elle a oublié, pendant qu'elle parlait, Dieu m'a rappelé la partie. Alléluia. On a payé terrain, on a construit le temps, on casse, on construit, on temps. Jusqu'à en 2017. Ça, on a payé terrain à santé. On a commencé à construire. On s'est dit non, on va descendre dans ce temps-là. Mais on l'a appelé. On doit faire descendre à partir de 24. On commence ce qui est là-bas. Tout l'université, on amène les claviers, on amène tout ce qui est nécessaire. Quand ça a commencé à monter niveau, les billets, les amis sont sortis, les machettes. Par des familles entre eux, à cause du terrain. Viens avec moi. Le pala a commencé dans le village, jusqu'à arriver sur le terrain. On dit, messieurs, si vous ne voulez pas faire votre vie, vivez sur le terrain. Et il fait tout ce qu'on investit. J'étais tellement découragé parce que 10 jours après, c'était quoi? 31 décembre. J'étais tellement découragé. Ce 31 décembre, on a pris dans une salle de classe à l'école. On a pu de faire prière. Le monde était représenté là. Ce jour-là. Alléluia. Dirigeant, jusqu'à minuit. Mais on fait où? On dit bon, ok, le père a prêché, mais il n'y a rien à dire. Alors le père, et non, il a dit quoi? Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de ça, tout de ça disparaît de ma tête. On doit enlever culte dans le beau temps. Lui, il a dit, pourquoi il n'a pas empêché ça? Et puis, ils sont venus dans la chapeau ça. Il n'y a rien à dire. Comme les enfants me forçaient un peu, les frères les font dire, on va faire proclamation. Et je dis, allez-y à la maison. Amen. Le dimanche qui a suivi, quand il m'a surpris de voir mon fils Déo qui avait fait le culte de ce jour-là de la classe. Et il me regarde même la télé, je ne sais pas ce matin ici. Il ne va pas faire quelque chose là-bas. Il dit, ah, il a fait qu'il est pour Dieu. Dieu l'a fait qu'il est. En ce moment, il n'était pas pour passer, il était photographe. Il était photographe. Alléluia. Et quand on fait le prêcher, il a prêché ce dimanche-là. Quand il prêchait, il dit que il y a eu une vision. La vision que j'ai vu un tunnel. Et tu as commencé, tu étais au devant. Tu es passé, et les gens passaient. Et puis, c'est un petit problème qui est passé avec toi, mais les autres étaient coincés dans le tunnel. Donc Dieu dit qu'il m'a ouvert une porte. Beaucoup vont rester, j'appelle beaucoup de personnes, mais il va te faire collage. Mais lui, mon fils, ça n'a pas été bien donné. Ça me permet d'entamer bien le mois de janvier. Amen. Et après ça, Dieu a permis que nous puissions avoir ce qui est de notre marché. Dis Amen avec moi. Est-ce que vous pouvez comprendre ma Alléluia? Et effectivement, beaucoup sont partis. Dans ce tunnel, les difficultés on est passé, beaucoup sont partis.
Mais ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont partis. Dis amen avec moi. Quel autre est au ciel que toi? Et ce que je dis, cela explique une dépendance totale d'amour à l'éternel. Une dépendance totale. Alléluia. De la source du bonheur. Dis amen. Celui qui pense qu'il peut être heureux en dehors de l'éternel. Ah, ça dépend de lui. Mais en ce qui me concerne, je n'ai personne d'autre que lui. De chaque fois que je vois un problème dans ma personne, ma femme, et dit Seigneur, tu sais que je suis né d'une mère et d'un père. Mais où je suis là, je n'ai personne. Si tu permets d'être une pierre comment tu es le seul. Dis amen. Chaque fois que tu mets Dieu au devant de tes situations, il va te démontrer sa fidélité. Ça peut être difficile parce que les enfants de Dieu peuvent passer par le monde difficile. Car la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, pas tous les jours. Le malheur atteint souvent le juste, pas tous les jours. Mais l'Éternel en délivre toujours. Est-ce que vous voyez cela? C'est-à-dire que le malheur peut atteindre en des temps. Mais c'est pas aussi en des temps qu'il va te délivrer. Lui, il est prêt à te délivrer tous les jours. Même pour les épreuves qui ne sont pas encore arrivées, il est prêt à te délivrer. Donc, voilà, s'il te plaît. Et c'est pourquoi le sous-thème que je vais traiter en ce soir, je l'ai intitulé Mon Dieu est digne de confiance. Mon Dieu est digne de confiance. Je ne sais pas si ton Dieu est digne de confiance, mais mon Dieu est digne de confiance. Alléluia. Dis amen. Alléluia. Un Dieu digne de confiance. Digne, c'est mérité. C'est quelqu'un qui est conforme à quelque chose. Et il mérite que j'ai confiance en lui. Il est conforme. Il répond aux exigences, au caractère du personnage en qui il faut placer sa confiance. Qui te comprend aussi? Ce qui va se passer ici, c'est que tu seras en train de prier, mais Dieu va guérir l'un de tes parents à la maison. Tu seras en train de prier ici et tu vas commencer à préparer des choses te concernant de l'autre côté. Voici la chose à laquelle nous attendons ce soir à l'Éternel Dieu des armées. Et nous allons prendre la parole de Dieu en 2 Rois, chapitre 18, le verset 29 au verset 36. Dis Amen avec moi. 2 Rois, chapitre 18, le verset combien? Est-ce que tu me suis? Verset 29 à combien? Est-ce que tu suis vraiment? Est-ce que tu suis vraiment? Si tu suis, il faut garder s'il te plaît. Quelle chose qu'on est peut-être vu? J'avais des gens qui avaient consacré au peut-être le qui se rappelle. Sur la tour de contrôle, ceux qui font la tour de contrôle. Moi, si tu as mis la peut-être vue, ça c'est fini. Je vais consacrer pour ceux qui ont envoyé la peut-être vue. Et il a attendu 2026 pour d'autres personnes. Si Dieu le convient encore, de pouvoir le faire. Alléluia. Bien-aimés, nous avons lu un merveilleux passage biblique, la parole éternelle. C'est un passage qui est long, mais il y a juste une partie et je vais vous expliquer comment évoluer. Dis à ton voisin, à ta voisine, mon Dieu est digne de confiance. Mon Dieu est digne de confiance. Ça me fait rappeler l'une de mes filles qui est ici. Alléluia. On devait faire la moisson. Amen. Or, on avait déjà affecté dans une autre ville. Et elle ne voulait pas partir. Mais comme on avait affecté son argent de loyer de l'autre ville pour aller payer sa caution. Et puis la cité dit non, dis-moi ça. Je vais prendre dans la caution de l'autre ville qu'on m'a affecté. Elle veut donner à Dieu. Parce que mon Dieu est digne de confiance. Et puis je vais voir ce que Dieu a fait. Quand elle a sémé, quand elle est venue s'aimer la caution de la maison qu'elle devait prendre dans la vie d'affectation, Dieu a permis que la maison soit annulée, mais qu'elle reste à Michel.
Dis Amen à toi. Parce qu'elle ne pouvait pas partir. Dieu a changé les choses et c'est Abidjan qu'elle est restée par la grâce de Dieu. Bien-aimé, ton Dieu, il est digne de confiance. Lisons la parole de Dieu. Ainsi parle le roi qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant: l'Éternel nous délivrera et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Verset 31. N'écoutez point Ézéchias, car ici parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vie et de son figuier, et chacun boira l'eau de sa citerne. Jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vie, un pays d'olivier à huile et de miel, et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez donc point Ézéchias. Alléluia. Car il pourrait vous séduire en disant: l'Éternel vous délivrera. Verset 33. Les dieux des nations ont-ils délivré? Alléluia. Ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Gloire à Jésus-Christ. Où sont les dieux de Hamas et d'Appa? Où sont les dieux de Sephaïm, d'Éna et d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Gloire à Jésus-Christ. Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main? Pour que le Seigneur délivre Jérusalem de ma main. Le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné ce ordre: vous ne lui répondrez pas. Parole de Dieu. Alléluia. Voici un roi, le roi d'Assyrie. Il va attaquer plusieurs nations, il va les vaincre. Viens même. Il va attaquer plusieurs nations, il va les vaincre. Et il s'appelait Sankhéri. Sankhéri signifie Dieu lunaire, le Dieu de la lune. Ce sont des idoles, des fétiches, des parapluies. Viens avec moi. Et la Bible, il va maintenant aller attaquer le peuple de Dieu. Et arrivé là-bas, il dira au roi Ézéchias: il faut me faire allégeance. Il faut décider de conclure un pacte avec moi. Si tu veux vivre, si tu veux continuer de vivre, si vous voulez continuer de disposer de tout ce que vous avez. Et Ézéchias a dit aux gens: ne vous occupez pas de lui. Nous n'allons pas céder. Et il va envoyer son messager pour dire que Ézéchias ne vous trompez pas, pour dire que Dieu peut vous délivrer. Car toutes les nations où je suis passé là, je les ai vaincus et ils avaient aussi les dieux. Mais où sont les dieux? Où sont les dieux de ces autres nations? Moi, je les ai vaincus. Mais si je les ai vaincus, vous aussi, je vais vous vaincre. Et le roi avait dit à son peuple: ne répondez même pas un mot. Dis Amen avec moi. Gloire à Dieu. Parce que moi, Ézéchias, je compte que sur Dieu et sur Dieu seul. Frère, il y a des situations de la vie. Lorsque vous comptez sur la personne de l'Éternel, vous ne vous pressez pas à parler. Jamais lorsque vous êtes malmené par les forces mal ou par qui que ce soit, au nom de Christ Jésus. Donne-moi la main, s'il te plaît. Donne-moi la main forte, s'il te plaît. La stratégie du diable, c'est de semer le doute quant à la capacité de Dieu à agir dans votre vie. Le diable, c'est quoi? Il va créer des circonstances pour t'emmener à douter que ton Dieu soit capable de te délivrer. Il va créer des circonstances pour que tu puisses douter de la puissance de ton Dieu. Alléluia. Il va te dire: regarde la situation. Sankhéri était un roi très puissant, au point qu'il avait vécu l'Égypte. Et beaucoup de nations sont s'allier à lui pour échapper à sa colère.
Dis Amen. Mais Israël est un peuple béni de Dieu. Et le vrai Israélite, c'est toi. Et en ce jour-ci, que personne ne sème le doute dans ton cœur, parce que ton Dieu est digne de confiance. La confiance, c'est une assurance. C'est le fait de compter sur quelqu'un. Et croire que peu importe les situations, il est capable de te soutenir. Lui, on appelle ça une confiance absolue. Dis Amen avec moi. Et cette fois, je vais faire ressortir ce soir 3 points. Dis Amen. De la confiance en l'Éternel. Alléluia. 3 points de la confiance en l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ. La première chose que tu dois savoir, c'est que la confiance de Dieu ne trahit jamais. La confiance de Dieu, placer sa confiance en Dieu, ne trahit jamais. Celui qui place sa confiance en l'Éternel ne sera jamais trahi, ne sera jamais abandonné, ne sera jamais rejeté au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit Amen avec moi aujourd'hui. Prenons la parole de Dieu en Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, verset 18 au verset 22. Et lisons la parole de notre Dieu. Qui a trouvé Daniel? Qui a trouvé Daniel chapitre 6, verset 18 au verset 22. Écoutez bien. Et il dit ceci. Alléluia. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûner. Il ne fut point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec tant de persévérance, a-t-il pu te délivrer de la main des lions? Verset 21. Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Dis Amen avec moi. Daniel a placé sa confiance en Dieu étant dans un autre pays en esclavage. Où on lui demandait d'adorer un autre Dieu que le Dieu que lui connaît. Et Daniel dit, il ne m'a pas permis d'adorer notre Dieu, car je ne connais personne d'autre au ciel que l'Éternel Dieu, Yahweh, Sabaoth. Alors les gens ont commandé un complot contre Daniel et ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Ou, quand tu rentres, les lions viennent te dévorer. Tu ne peux pas fuir, parce que quand on te met dedans, on ferme la porte avec une grosse pierre. Or, le roi aimait tellement Daniel, mais il ne pouvait pas le délivrer. Parce que dans la loi de cette nation, quand un décret est pris, on ne peut plus la changer. Dis Amen. Alors, Daniel était jeté dans la fosse au lion. Et le roi vient le matin, à 5h30, la Bible dit, à l'apparition de l'aurore, le roi se lève et puis vient devant la porte. Alléluia. Il vient à l'entrée de la force des lions. Alléluia. Et puis il dit, Daniel, ton Dieu que tu sais avec tant de persévérance, est-ce qu'il a pu te délivrer des griffes et des crocs des lions? Parce que tous ceux qui ont été jetés avant Daniel dans la force aux lions ont été mangés par les lions. Personne n'est sorti vivant. Dis Amen. Mais grande fut la surprise du roi d'entendre une voix dans la grotte qui crie, roi, vis éternellement. Car le Dieu en qui j'ai placé ma confiance ne m'a pas déçu. Il ne m'a pas trahi. Il ne m'a pas abandonné. L'Éternel a envoyé son ange et il a fermé la gueule des lions. Tu n'as pas dit Amen avec moi ce soir. Là où les gens d'entreprise meurent, tu rentreras et tu sortiras au
l'Éternel, le Dieu sacré d'Israël. On dit ok, on va te jeter et on verra. Et le roi vient. La première autorité de la nation, c'est lui qui vient. Écoute-moi bien. Il y a des séquences arrivent. Ce n'est plus les gens de quartier qui te cherchent, mais c'est le chef qui te cherche. Alléluia. Tu n'as pas terminé en soi avec moi. Il y a des situations quand ça t'arrive. Ce n'est plus les collègues qui te cherchent, mais c'est le boss qui te cherche. Parce que ton histoire va les attirer à toi. Ton expérience va les attirer à toi. La grâce de Dieu va créer une connexion obligatoire entre toi et eux. Et lorsque la rencontre arrive, l'élévation et la promotion ne peuvent jamais échouer. Elle devient quelque chose de puissant. Ça n'est plus une option. Ça devient un degré qui est pris. Si tu dis amen à ce soir, je déclare par puissance de Dieu. Tout ce qui a été caché dans la porte de me concernant, sort au nom de Christ Jésus. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont étonnés du fait que tu sois aujourd'hui arrivé bien-aimé à ce jour-ci parce qu'ils n'ont pas pensé que ça pouvait t'arriver? Dis amen. Mais David a dit, l'Éternel est mort, péché, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Quand tu ne crains pas le mal, tu n'as pas peur de passer à l'intérieur. Quand tu ne crains pas le mal, tu n'as pas peur de passer là où on vit à danger. Parce que quand tu marches, il te voit sur les épaules du roi des rois. Il te voit sur les épaules du roi des rois. Et si le Seigneur te pose sur les épaules, il peut traverser la tempête, traverser les épreuves, traverser les situations. Tout défi qui se montre devant toi sera relevé au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient qu'ils ont un Dieu qui ne trahit jamais? Amen. Place ta confiance en Dieu. Car le Dieu ne trahit jamais. Frère, la force au lion, c'est comme si on disait, on prend tes deux, on attache derrière, on met une brique sur toi et on te jette où? Dans la lagune. Dis amen. Et puis on regarde le lendemain. Et puis on crie ton nom. Est-ce que le Dieu que tu pries là, est-ce qu'il a pu te délivrer? Et puis une voix sort de l'eau. Frère, ils vont commencer à courir. Écoute-moi bien. Je déclare que ta voix commence à retentir là où vous n'entendez pas au nom de Jésus-Christ. Que ta voix commence à résonner là où on ne t'attendait pas au nom de Christ Jésus. Que ta voix commence à résonner là où on ne t'attendait pas au nom de Christ Jésus. Les gens qui ont enterré Lazare étaient conscients, étaient d'accord que ce monsieur était pourri. Car ceux qui ont enterré Lazare, ils ont été pressés d'enterrer Lazare. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Je peux te révéler cela? Yes. La fille de Jairus est morte. On l'a pas encore enterrée. Elle est à la maison, puis Jésus est arrivé, elle s'est réveillée. Dis amen. Dis amen. Le fils, la veuve de Naïm est mort. On l'a mis dans le cercueil. On partait l'enterrer. Jésus les a rencontrés. Le mort s'est réveillé, il est rentré à la maison. On dit pour Lazare, si on perd le temps que Jésus-Christ vient de rencontrer à la maison, il y a danger. Allons-y l'enterrer rapidement. Mettons une pierre et là c'est sûr qu'il n'y a rien. Et Lazare a commencé à décomposer. Quand Jésus est arrivé, elles ont dit, si tu avais été là, tu es mort de confiance. En qui nous avons confiance. Et si vous croyez, ne vous êtes pas dit de croire. Car si vous croyez, vous allez voir de grandes choses. Il dit, où l'avez-vous mis? On dit, il sent déjà. On dit, où l'avez-vous mis? Au lieu de la mis ici, ils disent, il sent déjà. Il sent déjà. C'est-à-dire que son cas ne parle plus de ça. Elle sent déjà. Ne parle plus d'elle. Elle sent déjà. Ne parle plus de lui. On ne veut plus rien faire. On dit, il est où? On dit, ça ne veut même pas la peine de chercher à demander où il est. Amen. Le lieu où il est, le lieu n'est pas important. Mon petit, son état même là, c'est fini. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Question. Où l'avez-vous mis? Dis amen. Et il lui a montré le lieu. Il dit, ôtez la pierre. Enlevez la pierre qui est là-bas. Alléluia. On dit, mais ils sont déjà l'honneur à béni. Moi, on n'a pas entendu dire dans les versets. Et quelqu'un a dit, où? Le
parlais, c'est le parfum de Christ qui commence à prendre le temps. La mauvaise odeur disparaît. Et c'est le parfum de Christ qui est sur toi. Et partout où tu marches, les gens commenceront à faire quoi? À s'attacher à cette grâce. Au nom de Christ Jésus. Jésus s'arrête là. Et puis dit Lazare, sors du tombeau. Tu sais ce qu'il a dit à la personne du tombeau? Parce que Jésus avait dit, sortez tous les morts de l'Arabie Saoudite, tous les morts de l'Angleterre, tous les morts de l'Inde, tous les morts de la Côte d'Ivoire, tous les morts du monde allaient sortir des tombeaux pour aller. C'est pourquoi Jésus avait affaire à Lazare. C'est pour dire, Lazare, sors du tombeau. Si Jésus parlait plus rien, il y a d'abord des résurrections de partout. Parce que la Bible dit, quand il était crucifié à la croix, et qu'il y a eu un tremblement de terre, les morts sont sortis des tombeaux et ils ont entendu Jésus-Christ. Quand il est ressuscité, ils sont entrés un tous où? À Jérusalem. Pour la première fois, une ville remplie de zombies. Les gens disent, mais c'est qui ça? L'autre reconnaît son parent. Il dit, mais quand tu es mort, ça fait 10 ans. Il dit, oui, mais le porteur de vie, celui en qui on met la confiance, il ne taille pas. Dieu me donne un bon temps. Je déclare Jésus-Christ. Ce qui était mort depuis 6 ans, depuis 5 ans, depuis 3 ans, depuis 20 ans, retourne la vie au nom de Jésus. On amène un peu les gens ce soir. On est ici, ils ne sont pas tous concernés. Dis avec moi, qui se sont concernés ici? Qui se sont concernés ici? Que ce qui est mort retrouve la vie au nom de Jésus-Christ. Car tu as un Dieu qui ne trahit jamais. Alléluia. La confiance en Dieu ne trahit jamais. Éternel expérimenté. Le deuxième point, qui est mon avant-dernier point, la confiance en l'Éternel te rend audacieux. Te rend quoi? Audacieux. Là où tu ne peux pas parler, là où tu ne peux pas parler, tu commences à parler. Là où tu ne peux pas oser, tu commences à oser. Tu commences à poser des pas. Même devant les géants. Cette année, et en 2026, tu parleras au grand. Dans mon village maternel, il y a un monsieur. C'est-à-dire que quand il parle devant toi, si tu vois comment on te le dit beau. Parce qu'il y a des médicaments qui sont sur les langues. Quand il parle, si tu as touché, parce que tu as volé, on te poursuit. On dit la police te cherche. Quelqu'un te cherche. Il vient, il te touche, c'est ton médicament, tu t'en vas. Celui-même à qui tu défais, ou à qui tu as pris l'argent, il te regarde. Ça va, ça fait longtemps, les copains. Ah, Dieu te bénisse, ça va. Il perd tout le contrôle. Dis amen. Et c'est pour ça que plusieurs ont peur de s'affirmer. Écoute-moi bien aimé. Il y a longtemps que tu t'es tué. Le temps de oser y aller. La confiance en Dieu te rend audacieux. Audacieux. Tu sais que c'est pas bon, mais tu dis, moi je sais qu'on le fait. Mais c'est quelle audace que tu as là? L'audace, elle fait de la foi, de la confiance en l'Éternel. C'est une autre forme de confiance. Dis amen. Une autre forme, alléluia, de manifester la foi. Et la Bible dit, en Daniel chapitre 3, le verset 15 à 18, regardez ce qui se passe ici, et nous allons voir la parole de Dieu. Venez, laisse-moi se faire. Laisse-moi rapidement. Laisse-moi rapidement. Fais vite, laisse-moi rapidement. Et puis dis à mon Seigneur, il y a longtemps qu'il nous fait ma bouche. Pardon, allez bien, pas s'il te plaît. Il dit, vous travaillez avec des gens pendant 2 minutes. Et puis tu sens que dans la personne, tu perds tout l'usage. Tu peux pas parler avec de l'autre, tu ne peux pas parler. Oh, tu sais que tu es un caractère. Dis amen. Pardon, bouge un peu là ça. Bouge, il faut marcher. Puis dis avec mon premier famille, ça doit s'arrêter. Pardon, il faut parler, si tu ne peux pas parler, ça dépend de quoi. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter.
savez que vous demandez de marcher, le Seigneur a rempli une marche où quelqu'un est âgé devant des fétiches et il appelle le nom de quelqu'un. Et quand il appelle ton nom, son âme vient et il parle à ton âme. Donc du coup, tu es sous son contrôle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment, tu seras le plus grand du monde. Peut-être que tu n'as pas conseillé de la famille. Je dis que tu seras libéré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. À ce moment-là. Daniel chapitre 3, verset 15 à 18. Daniel 3, verset 15 à 18. Écoutez bien. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous procéderez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et là, la suite. Faites avec moi. Le Dieu qui vous délivrera de ma main. Ça, c'est le roi qui parle. Il dit, j'ai donné l'ordre que tout le monde parle de la statue pendant 40 jours. Et vous ne vous prosternez pas. Amen. Et vraiment quoi comme ça? C'est le feu, les tambours, le feu. Et quand tu désobéis, voilà, on te peut prendre des chaises dans le feu. Plus le feu de plus, tout le monde rit. Bon, quand le roi fait décret là, tout le monde s'est écouté. Les 3 dernières années, nous, on n'a jamais adoré notre Dieu. On n'a jamais adoré les statues. C'est pas où ça va commencer. Donc quand les gens te procèdent, ils ne procèdent pas. Cette année, je ne déclare que tu ne te procéderas pas devant ma maladie. Je déclare que tu ne te procéderas plus devant ma maladie. Tu ne te procéderas plus devant le chômage. Tu ne te procéderas plus devant le concubinage. Tu ne te procéderas devant la stérilité. Je déclare que je déclare la parole, c'est ça la foi. La parole, c'est ça la foi. Elle prend effet dans ta vie. Tu ne t'as plus de procéder devant ce problème qui t'humilie. Si tu étais au Nigeria, si c'était au Nigeria, quelqu'un allait prendre sa chaussure pour déposer. Tiens maintenant, jusqu'au Nigeria, quelqu'un allait sa ceinture pour déposer. Pourquoi? Parce qu'il ne saisit la parole. Je ne te procéderas plus jamais. Plus jamais. Devant une entité spirituelle de l'Église au nom de Jésus. Quelle est cette situation qui fait qu'on te nuit à longueur de journée? Cette maladie qui ne finit pas, qui n'a mis que depuis longtemps tu dépenses ton argent, mais la maladie continue de te faire courir. Je déclare par la puissance de Dieu, ça n'arrivera pas. Quelle est cette situation? Quel est ce sorcier qui depuis longtemps fatigues la famille, mais n'arrive pas à tomber? Aujourd'hui, tu ne te procéderas plus jamais devant eux, parce que tu n'as autre Dieu ailleurs que l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi bien. Ce qui est important avec les enfants de Dieu, c'est que nous avons la capacité de modifier les conclusions. Quand on dit une conclusion, c'est-à-dire c'est fini. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Et quand au ciel ouvert, tu peux modifier même une prophétie, modifier même un programme de mort. C'est pourquoi c'est le grand Dieu qui a envoyé Esaïe pour dire battez Ézéchias qu'aujourd'hui il va mourir. Il n'a qu'à préparer la même chose de son testament parce que Ézéchias est là, il va mourir. Ézéchias est le prophète. Le prophète a compris, merci pour ton message. Bon parti, et il a commencé à rire. Quand le prophète est parti, Ézéchias s'est mis face contre lui. Il dit Seigneur, n'oubliez pas de moi. Et Ézéchias a commencé à prier le Seigneur après la pleurer. Dis Amen. Pendant qu'Esaïe parlait, Dieu regarde quelque chose à l'unique à toi. On dit une modification du programme de mort. Il dit comment ça? On dit ça vient de qui? Ça vient de Ézéchias. Comment? Il a touché la partie sensible de Dieu. Dis Amen avec moi. Souviens-toi que j'ai marché de l'intégrité de cœur avec toi. Dieu dit à Esaïe, petit,
pour la première fois dans l'histoire du ministère d'Esaïe, Esaïe a donné une prophétie et il avait ce désir. Il dit, ainsi parle l'Éternel la deuxième fois, le même jour, tu ne mourras plus, mais tu vas vivre 15 ans de plus fort. Écoute-moi bien, tu as rien de songe. Dans le songe, on dit que tu vas mourir. Tu peux modifier le songe par la puissance de Dieu. Il y a eu un problème, ils ont préparé une parole, ils ont dit quelque chose. Tu peux modifier ce qu'ils ont dit parce que tu as le Dieu en qui tu places ta confiance. Alléluia. Je ne veux pas aujourd'hui. Change ta vie et tu as changé ta vie. Tiens avec moi. Quel est ce son là? C'est pourquoi moi, si je dors et qu'il est derrière, où on me poursuit, c'est le rien où les sommeil là, c'est moi qui le sommeil. Je me couche et puis mon mère me songe. Je vais aller tuer celui qui m'a attaqué et puis il me réveille. C'est mon film. Dans mon film, je suis le brave. Tu ne peux jamais être chef grandi dans ton film. Dans ton film, c'est pas que le brave. C'est toi qui dis comment on va finir le film. C'est toi qui connais les dispositions qui doivent être prises. Est-ce que immédiatement celui-ci, personne ne discutera sur ta destinée. Il est pour ta destinée. Dieu a commencé ce que l'on dit. Le président qui doit enterrer Lazare, ils n'ont pas tenu compte de la preuve de Jésus-Christ. Ils ont demandé à sa sœur, elle oui, son frère, oui, aux autres, oui, mais il y a la question de personnes qui n'ont pas consulté. Ils n'ont pas tenu compte de la question de qui? De Jésus pour l'enterrer. Il dit, vous l'avez mis. Vous avez pris une décision, je ne suis même pas informé. Écoute-moi bien aimé. La décision qui a été prise parce que Dieu n'est pas informé, elle n'a pas de valeur. Elle est nulle et de nullité. Dieu ne se reconnaît pas. Tu es dépendant de Dieu. Si je suis dépendant de Dieu, si tu dois parler sur toi, il faut que Dieu donne son qui douce. Si Dieu n'a pas son ok, alors je ne me reconnais pas. Je parle à quelqu'un ce soir et je déclare que tes enfants ne sont pas consolés par le coup de mort. On ne pas jamais ce soir. Par le coup de mort. Dans le mois de décembre, il y a des événements qui arrivent pour détruire. Tu n'es pas concerné parce que ton Dieu n'a pas été associé à la décision. Dieu n'a pas été associé à la décision. Donc tu n'es pas concerné. Et quand tu n'es pas concerné, il est dans l'obligation de te faire sortir de là où on t'a mis au nom puissant de Jésus. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. L'audace. L'audace. Il dit qu'on va entendre le son des instruments, du piano, de la batterie, de tout son instrument. Quand vous allez entendre le bruit, vous trois, vous allez vous concentrer. Sinon, on va vous jeter dans le feu. Regardez la réponse, verset 16. Regardez la réponse. Deuxième fois, l'audace. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. D'un pays étranger encore de plus, c'est quoi? Ils disent, nous n'avons pas besoin, il parle à qui? C'est pas comme il fait, il parle de cette nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Il n'y a plus de conneries. Conneries, c'est fini là plus. Alléluia. Et il dit, verset 17, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Là, le roi dit à roi. Et puis ce matin, il continue et dit, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas de Dieu, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sinon, là, ça veut dire quoi? Même si on ne nous délivre pas, on ne va pas le faire. Il faut mettre l'audace. La confiance en Dieu te rend audacieux.
te rend audacieux. Je dis te rend audacieux. Je parle à des femmes et à des hommes audacieux. Tu peux arriver au marché et puis tout le monde te dit ma table, mes condiments, écoutez-moi, je vous parle. Nous donne une heure où vous devez finir à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et puis tout le monde va au marché, mais les formes, et l'audace. Dis avec moi. Où tu regardes le mal, et puis tu dis, hey, assez, tais-toi, au nom de Jésus. Et puis quand tu finis, tu coules l'eau. C'est fait. L'audace va pas à ton champ. Dis à ton champ, ça fait quand tu ne le produis plus beaucoup. Je t'ordonne de commencer à produire maintenant 5 sacs de cacao, même si tu ne faut pas te donner. Comment ça va travailler? Ça, c'est plus à ton niveau. C'est le créateur qui va s'en charger. Un jour, on te lève les spaghettis et on est au nombre de 3 personnes, petite assiette. En ce moment, je célèbre Dieu dans un temps de prière. Ce jour-là, il a dit à ma femme et puis toutes les personnes, Seigneur, nous te prions, bénis les pas les spaghettis, qu'ils soient remplis et que nous soyons faciles. On est 16, on n'a même pas de spaghettis, pas de spaghettis, on n'a plus. Ça veut dire que moi, il y a ça. Nous tous, on a abandonné ça. Écoute-moi bien, le Dieu est le Dieu de la célébration divine. Le Dieu est le Dieu de la multiplication. Il est capable d'aller au-delà avec toi. Quel homme est au ciel que toi? Il n'y a personne. Tu es le seul. Dis avec moi. Le troisième point est mon dernier point. La confiance à Dieu, la confiance en Dieu active, bénémoine le Seigneur, active le miraculeux dans ta maison, active le miraculeux dans ta famille, active l'intervention de Dieu dans la maison où tu habites, afin de comprendre le langage des gens. Gloire à Jésus-Christ. En Luc chapitre 8, verset 50. Jairus s'en appelé Jésus et sa fille est malade. Et pendant que Jésus-Christ venait, une femme qui avait la paix de sang pendant 12 ans touche Jésus et est guérie. Donc Jésus s'arrête et puis il m'a touché. On ne sait pas combien d'heures, combien de minutes ça a pris, mais Jésus a commencé à causer comme s'il n'y avait pas une urgence. Et les deux sont venus à Jairus, arrête d'importuner le maître, car ta fille est morte. Et Jairus a failli paniquer. Et Jésus se tourne, il regarde Jairus, il dit Jairus, que les gens sont plus sur moi. Ne crains point. Crois seulement. Dis Amen. Écoute-moi. Crois seulement, sois comme le corbeau. Quand le corbeau passe, c'est quoi? Crois seulement. J'ai dit quoi? Crois seulement. Je ne sais pas ce que tu dis, mais je te dis, crois seulement. Tu n'as pas encore retrouvé ta maison, crois seulement. Il dit ne crains point, crois seulement. Tu ne sais pas comment payer les traitements des enfants pour la Noël. Dieu te dit, crois seulement. Il dit, sois sans crainte. Ne crains point est écrit dans la Bible 365 fois. Pour dire que chaque jour, Dieu te dit, ne crains point. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec nous aussi. Et Jairus a cru en Christ et la crainte est dissipée. Et il est arrivé à la maison de Jairus. Je suis arrivé avec Jairus à la maison. Quand ils sont arrivés, les gens pleuraient. On a foutu haut, elle montre la petite vidéo, ils n'ont pas commencé à le dire. Les pleureuses qui étaient là, professionnels, ils ont commencé à réfléchir à la langue des vaches. Comment on peut faire donner les dents? Ils ont commencé à tout planifier, mais ils n'avaient pas planifié la présence de Jésus-Christ. Ils n'avaient pas planifié la présence de Jésus-Christ. Quand les gens prennent des décisions et ils oublient l'essentiel, c'est ce qui arrive. Jésus arrive, et puis il dit, mais pourquoi vous êtes là? On est fou, hein? J'ai dit, celui à qui est passé la confiance,
va faire que ma maison sera une maison générale. Est-ce que vous savez que quand la tête est ressuscitée, la Bible dit, par où Lazare passait, les gens la poussent pour le regarder. Tu vas devenir un monument. Tu vas devenir un sujet de causerie, un sujet de tombement. Parce que Dieu va faire une chose au-delà de ton entendement. Et Jésus dit, l'enfant n'est pas mort. L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Et elle est morte. On a besoin uniquement la petite importance, il est mort. Et Jésus a mis tout le monde dehors. Il est noté avec le père et la mère. Et il dit, t'as commis enfant, lève-toi. Et l'enfant qui était mort s'est réveillé et s'assit, il dit, donne-lui à manger. Donne-lui à manger. Les gens étaient prêts pour manger ce qui t'appartenait. Ils étaient prêts pour prendre ce qui t'appartenait. Le peuple, c'est qu'ils n'ont pas réservé, ils n'ont pas proclamé la résurrection, son apparition dans ce nouveau chapitre, dans une nouvelle personne. Dieu dit, donne-lui à manger. Alléluia. Et la fille s'est levée. Imaginez. Ceux qui ont payé pour avoir venu, ils vont marcher pour aller passer à 2 filières. Tu n'as pas d'année. Ceux qui sont en train d'envoyer la conclue, le marché avec ceux qui vont les pages et chaises. Frère, le business est gâté. Ton Dieu remplacera le programme des équipes au nom de Jésus-Christ. Je dis ton Dieu remplace le programme des ennemis au nom de Jésus. Frère, mettre sa confiance en l'Éternel est crucial parce que cela apporte la sécurité. Placer sa confiance en l'Éternel apporte la paix et la force face aux difficultés. Alléluia. Et nous offre un angle inébranlable. Amen. Dans ce monde incertain. Quand le bateau est sur l'eau, on dit monter voir l'ancre. L'ancre n'est pas plus lourd que le bateau lui-même. Mais c'est un fer. C'est un gros fer. Amen. Relié à une chaîne. Quand le bateau veut parler, il veut accoster, on dit libérer l'ancre. Et vous voyez la grosse chaîne. Il y a une boule en fer. Souvent, ça a plus de force, ça dépend. Et ça va jusqu'à en profondeur. Une fois qu'il touche la terre, le bateau, même si avant, le bateau bouge plus. Dis avec moi. Dis avec moi. Et la confiance en Dieu, elle est là encore chrétienne. Quand ça descend dans la racine, le vent vient faire comme ça. Ne lui laisse place. Parce que tu as bâti ta maison sur du roc. Et une maison bâtie sur du roc ne peut jamais tomber, peu importe la situation. Et dans ces moments difficiles, dans ce monde incertain, nous avons besoin d'être le Seigneur, d'avoir confiance en l'Éternel. Alléluia. Frère, la confiance en Dieu accorde la protection et le soutien. La confiance en l'Éternel Dieu apporte la réussite à ceux qui s'appuient sur lui. Tu veux la réussite? Place ta confiance en l'Éternel. Dis avec moi. Dis avec moi. Parce que tu n'as point d'autre Dieu que ce Dieu merveilleux. Et je dis, mon Dieu est digne de confiance. Voici les 3 raisons qui m'ont poussé à dire que mon Dieu, il est digne de quoi? De confiance. Alléluia. Le psaume 37, verset 35 dit quoi? Qui peut me dire ça rapidement? Psaume 37, verset 5. Alléluia. Fais de l'Éternel toi tes délices. C'est pas ça? Et il accomplira ce que ton cœur désire. Faites de lui ton plaisir. Faites de lui ta joie. Faites de lui, amen, tout ce qui est nécessaire. Et il va devoir travailler dans l'accomplissement de ce que tu attends de lui. Frère, avoir confiance en Dieu te permet de patienter et de supporter les épreuves. Une personne qui a confiance en Dieu, c'est patienter et supporter les épreuves. Parce que tu es sûr que ton Dieu est là pour te faire sortir de là. Tu n'as pas dit amen avec moi. Une maison inachevée
Elle lui marque la confiance. Si le père n'a pas construit, les amants vont venir construire. Même si les amants vendent la maison, le niveau accueillant va venir faire quoi? L'achever. Je déclare que ta vie trouvera un achèvement. Ton foyer trouvera un achèvement. Il y aura la paix dans ton foyer. Dieu va rétablir les choses dans ta maison. Je déclare que ta vie ne restera pas. Elle ne restera pas une forme de vide. La terre était une forme de vide. Dieu est venu et il a apporté la lumière. Alléluia. Amen. Avoir confiance en Dieu, c'est refuser le doute. Vous me comprenez? Avoir confiance en Dieu, frère, c'est continuer de prier, même quand tu ne vois pas la chose se réaliser. Avoir confiance en Dieu, bien le Seigneur, c'est montrer notre degré de foi, c'est montrer notre niveau d'adoration à Dieu. Frère et sœur, avoir confiance en Dieu te permet d'entrer dans les promesses. Alléluia. Te permet de donner les promesses de Dieu et dans cette bénédiction. Et en ce soir, je crois qu'il y a une femme et un homme qui est venu au nom de Jésus-Christ. Si tu penses que tu fais partie de ceux qui sont venus, lève-toi ce matin et dis à notre très fort.